Si tu n'as jamais vu tes abdos de toute ta vie, il faut absolument que tu regardes cette vidéo-là parce que je vais détailler en 4 points clés, en 4 conseils clés, comment rapidement les obtenir sans frustration et surtout sans passer des heures et des heures et des heures à la salle, ni même te priver d'aliments que tu apprécies. Je me présente, je m'appelle Amoripad, je suis IFBB Pro, culturiste professionnel dans la ligue qui mène à Olympia. J'ai aidé plus de 2000 personnes, clients et coachs compris, à se transformer physiquement et améliorer leurs connaissances dans le monde du fitness. Et juste avant de démarrer la vidéo et te donner ces conseils clés qui m'ont aidé à devenir bodybuilder professionnel et à aider plus de 2000 personnes dans le monde du fitness, je veux te rappeler qu'on a un challenge en cours pour tous les hommes qui veulent perdre du gras, qui ont 25, 30 ans, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, qui veulent réellement se dédier à ça et avoir un physique plus tracé, plus athlétique. J'ai un challenge de 4 jours. 4 jours seulement, 4 jours c'est très court parce que je te transmets l'essentiel des points clés qui vont te permettre de te reconnecter à une bonne progression. Parce que beaucoup d'entre vous sont perdus dans la structure, dans les décisions à prendre pour perdre du gras et surtout maintenir ce physique-là. On entend tout sur les réseaux sociaux, c'est facile de s'y perdre, et dans ce challenge-là, je remets les bases durant 4 jours, vous avez un gros conseil et une grosse méthode qui vous est donnée chaque jour de ces 4 jours pour rebondir derrière sur des mois et des semaines de progression et une progression justement qui est pérenne dans votre physique. Donc, dès que la vidéo terminera, allez cliquer sur le lien dans la bio, c'est 4 jours seulement, c'est un prix dérisoire les amis, je vous laisse découvrir ça pendant qu'il est encore disponible et on passe à la vidéo. Premier conseil, si tu veux un physique d'athlète, il faut s'entraîner comme un athlète et c'est vraiment l'une des clés importantes pour obtenir des abdos ou un physique plus tracé. Si vous regardez un athlète qui s'entraîne d'une certaine façon et qui a un certain physique, au-delà de la génétique et de plein d'autres composantes environnementales, il y a quand même une composante majoritaire qui est justement ce qu'il fait au quotidien. Ses entraînements, sa nutrition, et comparez-le avec ce que vous faites. C'est bête et simple, mais beaucoup de solutions résident là. Je veux avoir un physique similaire à cet athlète-là, mais je fais l'opposé ou je fais quelque chose de très différent de cet athlète-là, c'est normal que les résultats ne soient pas les mêmes. Si un athlète a un physique plus tracé, plus tonique, plus athlétique, et qu'il fait justement un entraînement qui conditionne son corps à l'être, vous avez trouvé la clé. Si vous vous entraînez beaucoup plus en musculation, ce qui est une bonne chose pour avoir du muscle, mais est-ce que vous ne pourriez pas, du coup, changer un petit peu les choses? Est-ce qu'il n'y a pas du circuit training ou un certain type de cardio à intégrer ou à remplacer certaines séances de muscu par? C'est une excellente piste parce que beaucoup de fois, on veut un physique plus tracé, celui d'un combattant, celui d'un athlète peut-être de triathlon ou que sais-je. Le but n'étant pas d'être un combattant qui s'entraîne tous les jours, matin et soir. Le but n'est pas évidemment de s'entraîner comme quelqu'un qui veut faire du triathlon dans la précision, dans le détail. Mais il faut bien comprendre que vous avez beaucoup plus de chances de leur ressembler, surtout que vous avez une récurrence en voyant tous ces athlètes-là se ressembler et tous ces athlètes-là faire la même chose dans les grandes lignes, vous avez beaucoup plus de chances d'aller vers leurs entraînements et de leur ressembler ensuite. Donc comprenez bien ça, un athlète a le physique du sport qu'il pratique. Évidemment, il y a la morphologie, évidemment, il y a la génétique, évidemment, il y a plein d'autres atouts et le passé sportif, mais si on met ça un petit peu de côté, on se concentre sur ce qu'il fait au jour le jour, il mange, il s'entraîne pour le sport qu'il fait. Et ça, c'est un gros shift à avoir, parce que souvent vous êtes bloqué dans la musculation un peu un peu brutale, et vous vous dites du coup, je vais continuer de faire mes entraînements de musculation, un exercice à la fois, parfois un petit peu de cardio à la fin, ce qui va en plus rallonger vos séances, et je vais manger un petit peu comme je mange d'habitude, et au final, la seule façon d'avoir un physique plus sec, ce sera de baisser mes apports, monter mon cardio. Mais c'est très binaire, et ça c'est très quasi un point de vue de culturiste, de bodybuilder. Ça marche, mais est-ce que c'est ce qui va vous permettre de le maintenir facilement? Est-ce que c'est ce qui va vous permettre à votre corps de comprendre qu'il doit le rester ainsi? Parce que jouer sur des apports bas, garder la musculation qui demande quand même pas mal d'énergie pour maintenir des performances, est-ce que c'est bien l'idéal? Est-ce que c'est bien l'idéal? Le succès laisse des indices. Il faut que vous compreniez justement que si je joue le physique de tel athlète, ou du moins un physique qui s'en rapproche, et que je mets de côté des petites variables que je ne peux pas contrôler ni changer, qui sont la génétique et d'autres facteurs mentaux et environnementaux, si déjà je peux me concentrer sur le type de programme qu'il suit, je vais voir des différences avec le mien. Un athlète qui est tout le temps tracé à l'année, qui a des grandes chances quand même, surtout il est naturel et que c'est pas un influenceur doué de génétique et de dopage, surtout s'il est naturel, ça va laisser des indices. Qu'est-ce qu'il fait différemment de moi? Posez-vous réellement la question. Ne restez pas
coincé dans musculation, musculation, musculation. C'est bien d'en avoir, c'est excellent d'en faire, j'en ai fait toute ma vie et je continuerai d'en faire, mais il faut bien comprendre que si vous commencez peut-être à faire du circuit training, peut-être du HIIT, peut-être plus de pas, selon le degré de cardio et le type de cardio que vous préférez ou vous voulez intégrer, et même le physique que vous voulez avoir, peut-être s'il y a d'autres sessions de d'autres sports, s'il y a des efforts plus explosifs ou plus longs, s'il y a plus d'endurance et moins du coup d'efforts de musculation, beaucoup plus courts, hein. Une série de musculation c'est 45 secondes à 1 minute max, et, et que du coup vous voyez des résultats qui sont en fait finalement très opposés, il faut que vous compreniez que c'est pas justement regarder ce que vous faites déjà qui vous permettre d'avoir ce que vous voudriez avoir. Donc concentrez-vous sur comprendre ce que font réellement, à la différence de vous, dans leurs entraînements et dans leur nutrition déjà, qui sont des gros piliers, les athlètes que vous admirez et les athlètes qui ont les physiques que vous voulez. Deuxième conseil, deviens beaucoup plus actif, c'est très important, ça fait le lien quasi avec le premier. Si un athlète est en train de courir quasi tous les jours, ou fait des circuits training, ou fait un certain sport qui lui fait dépenser beaucoup de calories, et qu'il a un physique tracé, bah si c'est aux antipodes de toi avec la musculation qui est quand même un effort assez bas, même si ça mobilise beaucoup de calories aussi, et de muscles, bah au final, là aussi il faut chercher qu'est-ce qui fait que. Pourquoi justement c'est aussi différent? Bah t'as la réponse en regardant la différence entre ce que tu fais toi et l'influenceur ou l'athlète à qui tu préférais ressembler. Et bah là c'est pareil. On va se concentrer dans ce conseil-là sur monter la dépense calorique. Et la dépense calorique en réalité, c'est pas forcément faire une tonne de cardio, mais ça peut être simplement, si vous avez le loisir et le temps de le faire, marcher plus. Vous l'avez souvent entendu. 10 000, 15 000 et potentiellement plus pas peuvent déjà grandement booster votre métabolisme, être bon pour la santé, et en plus vous faire brûler beaucoup plus de calories. Et le cardio, il y en a plein. Il y en a une grande variété. Et ça, je vais vous le faire comprendre aujourd'hui, c'est que vous pouvez très bien faire de la course à pied, de la marche rapide, vous pouvez très bien simplement quantifier votre total de pas, vous pouvez très bien faire du HIIT, qui est le cardio le plus intense, vous pouvez très bien faire du cardio à intensité modérée, vous pouvez faire des circuits training pour jumeler musculation et cardio finalement. En fait, il y a plein de moyens de booster votre dépense et surtout d'apprécier cela, parce que apprécier cela, c'est la clé pour tenir cela sur le long terme. Donc concentrez-vous sur trouver quelque chose qui vous fait brûler beaucoup de calories, qui vous libère un maximum de temps si votre temps est restreint et contraint, parce qu'aujourd'hui le gros problème de la dépense calorique, c'est qu'on est dans une société qui est très du coup sédentarisée, tertiarisée, et la majorité d'entre vous, 80 ou 90% d'entre vous, sont cloués à un bureau toute la journée. Bah moi c'est pareil, et donc soit vous achetez un tapis pour faire des pas, soit vous sortez davantage, soit il va falloir faire du cardio à la salle, mais ça peut être très vite redondant. On peut le remplacer par des sessions de natation, vous faites des allers-retours, on peut faire du HIIT à la maison. Du HIIT, une séance, ça peut durer 25 minutes, même moins. C'est très rapide. Ça peut être du cardio que vous appréciez, un autre sport, de la boxe, des sprints avec des intensités alternées. Ça peut être vraiment n'importe quoi qui vous plaît, qui vous permet surtout de le tenir sur le long terme. Faut pas que le cardio soit une tare, faut pas que la dépense calorique soit une tare, parce que vous voulez non seulement obtenir votre physique le plus facilement possible, le plus rapidement possible également, et surtout tenir cela sur le long terme. Donc il faut absolument que le cardio que vous ayez puisse vous permettre de booster vos dépenses caloriques, coïncider avec votre emploi du temps, mais aussi et surtout vous plaire, parce que ça c'est la clé de l'obtenir le physique rapidement, mais surtout de le maintenir. Troisièmement, et une relation à la nutrition différente de celle que tu as actuellement. Il y a beaucoup de fois où vous avez des choses chez vous qui sont là pour vous tenter. Il y a beaucoup de fois où vous voulez tenir une diète et au final vous vous privez de choses que vous aimez bien. Il faut que vous compreniez que la diète, c'est pas un gros mot, c'est pas un mot qui doit faire peur. Et il faut pas se dire, là je suis en diète de 6 jours sur 7 et le 7e jour, là je me fais plus plaisir, etc. Il faut que votre diète soit un plaisir à part entière, parce que de la même façon que le cardio, pour le tenir, il faut que vous appréciez ce cardio-là. Pour la nutrition, c'est pareil, si vous aimez ce que vous mangez au quotidien, à la fois dans le choix des aliments et dans les portions et dans la fréquence des repas, vous allez tenir ça longtemps, et la question de cheat meal et de relâchement, bah, peut-être au bout d'un moment ne se posera peut-être plus. Évidemment, gardez vos cheat meals, mais l'idéal est de ne quasiment pas en faire pour tout le temps être dans finalement vos macros, vos besoins, et de ne jamais sortir du plan, pour ne jamais culpabiliser et avoir à compenser ou être retardé dans sa progression. Aimez ce que vous mangez, c'est absolument crucial.
Donc choisissez des aliments que vous aimez bien ou des recettes que vous appréciez et facilitez-vous la tâche. Arrêtez de penser binairement entre légumes, riz blanc, poulet, viande rouge, poisson, des aliments qui sont bons pour votre santé mais qui sont redondants et qui vous emmerdent, et de l'autre côté, allez péter un câble le week-end sur des pizzas et des choses avec beaucoup plus de goût parce que vous êtes contraint, vous êtes enfermé, vous êtes frustré tout au long de la semaine. La frustration mène au craquage. Donc ayez une alimentation qui vous plaît, ayez une alimentation qui est bien calibrée mais qui vous plaît avec des aliments que vous aimez pour ne pas avoir ce besoin-là qui est le numéro 1 qui est le tueur numéro 1 de régime et qui est d'avoir envie d'aller voir ailleurs justement. Donc concentrez-vous sur avoir des aliments que vous appréciez, c'est vraiment la clé. Et au-delà de ça, virez de chez vous toutes les tentations qui ne sont pas dans votre diète. Si un jour vous voulez manger des cookies, vous voulez manger une part de gâteau, vous voulez manger je ne sais quoi d'autre, bah allez l'acheter au moment où vous voulez le manger, mais ne l'achetez pas en amont pour le stocker chez vous, c'est un grand piège. Si vous savez quelque chose dans le placard, vous allez taper dans le placard. Ça c'est absolument crucial de le comprendre, il y a une grande loi de la réussite dans tous les domaines, c'est non pas de se forcer à faire que des choses qui sont bonnes pour nous, mais aussi et surtout d'éviter de faire les mauvaises choses pour nous. Beaucoup de succès finalement dans les transformations physiques et dans la vie de manière générale se résument à non pas faire tellement plus, mais surtout garder le cap en évitant de s'éloigner de ce qu'on fait, en évitant de faire certaines choses. La question parfois n'est pas qu'est-ce que tu as fait en plus, mais qu'est-ce que justement tu n'as pas fait pour garder le cap et atteindre ton objectif. Gardez bien ça en tête, positionnez-vous différemment sur la nutrition comme sur l'entraînement. Quatrième point clé pour obtenir le physique que tu veux et le maintenir sur le long terme, c'est de te poser la question et d'avoir cette réponse claire à cette question-là de pourquoi je fais ça. Pourquoi je veux perdre ces kilos de gras? Pourquoi je veux obtenir mes abdos? Pourquoi je veux avoir un physique plus musclé, plus athlétique, plus tracé? Pourquoi je veux atteindre ça? Parce que dans le pourquoi, ça nous permet de garder du cadre. Beaucoup d'entre vous ont entamé je ne sais combien de diètes, je ne sais combien d'entraînements, avec je ne sais combien de méthodes différentes, de stratégies, etc. Plus ou moins agressives, plus ou moins progressives, et vous retrouvez toujours à lâcher petit à petit, à vous dire merde, là ça fait 3 jours que je suis sorti du plan parce que la vie a fait que, etc. Et évidemment, il vous faut un plan qui est cadré, qui est clair, qui est essentialisé autour des choses qui sont faciles à vous pour tenir, c'est ce que je vous disais dans les conseils précédents, mais il faut aussi et surtout un bon pourquoi pour garder le cap, parce qu'une fois que tout est aligné, il faut aussi une bonne raison quand même pour tenir. Et même si tout n'a pas à être frustration, labeur et temps dépensé et argent dépensé dans l'objectif, quand tout est bien aligné et tout l'essentiel est là pour progresser, que tous les feux sont au vert, mais il faut s'assurer qu'il y a du moteur dans la qu'il y a un moteur dans la voiture. Il faut s'assurer qu'il y a de l'essence dans la voiture. Il faut s'assurer que quand tous les feux au vert, elle va quand même aller avancer. Pour la simple et bonne raison que la régularité est clé. C'est pour ça que je vous dis d'aimer ce que vous faites et que c'est absolument crucial et d'y voir clair. C'est le grand mal aussi de notre époque avec les réseaux sociaux, c'est que dans chaque domaine, et essentiellement dans le fitness, parce que j'y suis depuis plus de 10 ans et j'ai tout vu, il y a beaucoup de pertes de clarté, il y a beaucoup de petits hacks, de petits compléments, il y a beaucoup de moyens de s'y perdre. En fait, vous avez beaucoup d'opportunités de vous y perdre, de la même façon que moi je m'y suis perdu il y a beaucoup d'années de cela avant d'être un expert du domaine. Et j'ai envie que vous compreniez l'essentiel aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est pour ça que j'ai créé le challenge que vous allez voir juste après la vidéo. C'est parce que justement, il faut y voir beaucoup plus clair. Il faut remettre les points sur les i. Mais une fois que les points sont remis sur les i, il faut pouvoir tenir tout cela. Et certes, c'est dans l'appétence de votre nutrition, de vos entraînements, parce que justement, aimer ce qu'on fait, c'est facile pour le tenir, mais au-delà de ça, l'intensité qu'on va mettre dans tout cela, la régularité sur d'autres aspects, elle est tout aussi importante, et cette régularité-là, cette envie de progresser, elle doit être reliée à une bonne raison. Donc pose-toi la raison concrètement, pourquoi je vais obtenir ce physique-là? Est-ce que c'est parce que cet été j'ai peur de pas me sentir bien sur la plage? Est-ce que c'est parce que je rentre pas dans mes habits comme je veux? Est-ce que c'est parce que je trouve que j'ai du mal à trouver des habits? Ou alors je trouve que peut-être je me sens moins confiant dans certaines situations, je me sens moins moi-même? Et c'est bête et simple, hein, mais la façon dont on se perçoit rebondit sur comment les autres nous perçoivent, ça peut être beaucoup de choses. La perte de gras est l'un des gros piliers, souvent pour se réconcilier avec soi-même, quand justement on sent au fond de soi que c'est l'un des problèmes. Et il y a beaucoup de physiques que je vois jour après jour, et de personnes avec qui on discute dans mon entreprise, où justement,
avant de les accompagner, on leur demande toujours pourquoi tu veux faire ça. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont des physiques où finalement, parce qu'avec les coachs avec qui je travaille, on voit souvent des gens venir vers nous pour perdre du gras, se sentir mieux, et à raison, parce qu'ils ont 6, 7, 8, 9, 10 kilos, parfois peut-être même un petit peu moins, qui seraient en fait faciles à perdre et qui sont que le résultat d'un surplus calorique, parce que peut-être ils ont toujours vu la musculation comme manger, 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 où ils savent pas comment bien gérer leurs macronutriments entre eux, et des fois, c'est pas tellement perdre des tonnes et des tonnes de kilos et être ultra sec comme votre influenceur préféré qui va vous rendre heureux, mais c'est en fait peut-être lâcher quelques kilos et sentir votre visage être plus défini, vos muscles également, votre ventre rentrer un petit peu et les habits devenir tout d'un coup beaucoup mieux taillés à votre physique, et tout d'un coup, c'est une pierre dans plein d'autres qui vous permettent de gagner de l'élan, du momentum, de gagner de l'élan et de vous sentir de mieux en mieux. Donc, c'est pour ça que c'est crucial. Demandez-vous pourquoi je veux changer. Parce que des fois, c'est un pourquoi qui va vous permettre de perdre ces petits kilos-là, ou de gagner ces bonnes habitudes-là et vous rendre plus fier. Parce que ce pourquoi-là vous maintient dans l'équation. Comme je vous le disais, si tous les feux au vert mais que la voiture a pas envie d'accélérer, il n'y a pas de moteur dans la voiture, tout est au vert, tout est aligné, tout est parfait, mais il manque cette envie d'aller le chercher. Et il faut absolument que vous ayez le moteur dans la voiture, parce que dès que tous les feux sont au vert, il va falloir avancer. Mes amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle, le challenge est encore disponible. Cliquez dans le lien dans la bio pour voir s'il l'est toujours d'ailleurs, peu importe quand vous voyez cette vidéo-là. 4 jours seulement pour vous réapprendre les bases, les essentiels de la nutrition, de l'entraînement, pour cadrer vos progrès, sans pour le moment checker vos nutriments, sans pour autant compter chacune de vos séries, avoir un volume parfait. Là, on cherche pas à rendre tout parfait, on cherche à rendre les choses claires, applicables et avec des résultats derrière. Je vais cliquer sur le lien dans la bio les gars, c'est un prix dérisoire et ça vous aidera pour tous les mois et l'année à venir, et potentiellement, je l'espère aussi, toute votre vie, ce nouveau regard sur l'entraînement et la nutrition.